Le rocher de la grâce. Alors après avoir pendant plusieurs semaines, plusieurs fois, nous avons parlé du Père, nous avons parlé de Dieu en tant que notre Père, en tant que notre source, en tant que celui qui nous donne sa bénédiction. Nous allons aujourd'hui avoir un message que j'appellerais un peu peut-être un message de transition avant une nouvelle série d'enseignements que le Seigneur nous donnera au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous allons voir le rocher de la grâce et nous allons aller directement dans l'Ancien Testament. Nous allons voir un épisode très connu parmi les croyants ou même les non-croyants. Nous allons voir la victoire de David sur Goliath. Et à partir de ce récit de l'Ancien Testament, nous allons voir la lumière après dans le Nouveau Testament, voir ce que ce récit préfigurait et signifie pour nous aujourd'hui, nous qui sommes dans la grâce. Alors, on va aller dans 1 Samuel 17, du verset 38, à partir du verset 38, 1 Samuel 17. Je crois que tout le monde savait que la victoire de David sur Goliath était dans 1 Samuel 17, mais je le redis quand même pour la mémoire collective. Donc 1 Samuel 17, à partir du verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et de belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Car David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, des armées du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Là, il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba sur le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Amen. Donc là, on a un peu lu, mais c'est important ce passage. On ne va pas rentrer en détail dans tout, mais là, un petit rappel sur le contexte. On est peu de temps après, donc dans 1 Samuel 16, c'est là que Samuel est envoyé par Dieu pour oindre le futur roi d'Israël parce que Saül avait été rejeté par Dieu. Et c'est David qui va être choisi pour être le roi. David, c'est important de savoir que David représente un peu nous, les chrétiens modernes d'aujourd'hui. C'est David. David est également connu pour être l'homme selon le cœur de Dieu. Et Jésus est appelé fils de David. Donc David est important dans l'Ancien Testament parce qu'il préfigure pour beaucoup la grâce. Il est celui qui a compris la grâce de Dieu, parce qu'il est celui qui a compris le cœur de père de Dieu. Il est celui qui a discerné son cœur de père parmi tous les serviteurs de l'Ancien Testament. David est le seul qui va dire
mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Ça montre qu'il a compris que Dieu est un père. Il a compris ça. Parce que la vie de David n'était pas facile. Et ça représente un peu nos vies. Avant de connaître Christ, nos vies n'étaient pas faciles. Nous étions dans le péché, nous étions dans la tourmente. David est né d'un adultère, né dans le péché, et n'était pas considéré parmi sa famille. Quand on voit au moment où Samuel est venu pour le choisir comme roi, il n'était même pas dans la maison avec ses frères. Il était le seul, le dernier, le plus jeune qui était envoyé auprès des brebis. On ne voulait pas le voir. C'était la brebis galeuse, littéralement, qu'on mettait hors de la maison. C'était la vie de David. Mais dans cette vie, il avait développé une communion avec Dieu, rejeté de toutes parts, peut-être ne connaissant même pas sa mère, il n'était pas aimé par ses frères. C'était difficile pour lui. La vie n'était pas facile. Mais David va être choisi parce que Dieu va aimer son cœur. David ne sera pas parfait. Loin de là. Dans l'histoire de David, on ne voit pas sa perfection. Et c'est encore plus frappant de voir que c'est lui qui a expérimenté la grâce, parce que c'est lui qui a connu beaucoup de douleurs, de souffrances, il a péché, et malgré tout, Dieu lui a fait grâce. Et donc, c'est important aujourd'hui de voir maintenant cette entrée en scène de David. David va commencer face à Goliath. Goliath qui représente le diable, le monde, toutes les attaques, les épreuves que l'on peut avoir dans la vie. Goliath va sortir devant l'armée d'Israël et pendant 40 jours, il va paralyser toute une armée à lui tout seul. 40 dans la Bible, ça représente souvent les épreuves. Les épreuves. Pendant 40 jours, quand tu passes par des épreuves, par des moments difficiles, c'est comme si c'est un Goliath qui se lève devant toi. C'est pas un géant, c'est un obstacle. Goliath était physiquement géant, mais aujourd'hui, parfois, tu passes par des épreuves. 40. C'est le temps de l'épreuve. On voit que le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. Jésus a passé 40 jours à jeûner également. Il est parti et ensuite il a été éprouvé. Quand tu vois 40 souvent, ça représente l'épreuve. Et donc là, pendant 40 jours, un seul homme va paralyser toute une armée, l'armée de l'Éternel, l'armée qui sait que Dieu est avec lui, est avec elle. Cette armée puissante, cette armée qui connaît Dieu, qui connaît les exploits, ce que Dieu a fait avec son peuple pour le sortir d'Égypte, paralysé par un homme minuscule aux yeux de Dieu, un géant devant eux, mais j'ai envie de dire, parce que c'est la référence qui est dans la Bible, un chien aux yeux de Dieu n'était rien. Et David va venir. Et David va faire une chose extraordinaire. David, au lieu de prendre l'armure de Saül, va prendre 5 pierres polies. Avant d'expliquer les 5 pierres polies, on va parler de ce qu'il a fait et on le voit dans le verset 39. Quand David saignit l'épée de Saül, donc Saül lui a proposé ses vêtements, l'épée de Saül, et il a voulu marcher avec, et il dit non, je ne peux pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé, c'est-à-dire je n'ai pas l'entraînement, je n'ai pas l'habitude d'être entraîné avec, je n'ai pas l'habitude de porter ça. On va maintenant faire un parallèle avec notre époque, notre saison. Saül est loin qui est en activité. Il est celui à qui tout Israël est soumis parce qu'il est loin de Dieu. Il est le roi. Devant toute l'armée, il y a un jeune homme blond, tout mince, qui vient pour défaire un géant. Saül avait déjà été rejeté de Dieu et on connaît un peu le cœur de Saül. Il n'était plus très bon, très humble devant Dieu. Alors, de prime abord, ça paraît sympa. Il dit, bon, écoute, tiens, tu vas prendre cette armure pour te défendre, tu vas prendre mon épée. Mais quelque part, une grande armée est réunie dans une vallée pour se battre. Et au loin, celui qui serait le plus loin, il ne verrait pas David terrasser Goliath, mais il verrait l'armure de Saül portée, et on ne sait pas si c'est Saül, si ce n'est pas Saül, mais quelque part, on verrait Saül aller gagner Goliath, aller tuer Goliath. Et donc, subtilement, en voulant donner son habit, c'est un roi. Rares sont les rois qui vont dire, OK, tiens, je te donne mon épée et tout, va le faire. Il voudra la gloire. Et on verra plus tard que Saül était jaloux parce qu'on rendait plus gloire à David qu'à lui. Donc, quelque part, là, Dieu voulait agir, mais Saül, avec son cœur qui s'était détourné de Dieu, a voulu donner son vêtement à David pour que les armées puissent dire non, 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 c'est pas David, c'est Saül qui a fait, c'est Saül qui a remporté la victoire face à Goliath. Et là, la gloire n'aurait pas été rendue à Dieu. Mais David va refuser. Et nous devons faire attention, et le parallèle que je fais aujourd'hui maintenant avec
notre période, notre époque, on a pu voir mercredi que beaucoup de personnes veulent faire des offrandes pour recevoir la grâce, l'onction qui est sur la vie de quelqu'un. Mais l'onction qui est sur la vie de quelqu'un est pour une personne, elle est pour cette personne. La source de l'onction est à nous, c'est Dieu lui-même. Le vêtement de Saül représente quelque part l'onction, ce vêtement qu'on peut te donner. Quand nous courons après l'onction, la grâce qui est sur la vie de quelqu'un, ce que Dieu veut faire avec nous, nous ne pouvons le faire parce que nous n'avons pas le vécu, nous n'avons pas l'histoire, nous n'avons pas la vie de cette personne. David n'est pas Saül. David ne peut pas tuer Goliath avec l'armure de Saül. Il allait devant une grande défaite. Il n'aurait pas pu courir, il n'aurait pas pu agir comme il veut. Il ne se serait pas appuyé sur le Seigneur comme on a pu le voir. Il se serait appuyé sur les armes de Saül. C'est ce qui fait parfois un désordre chronique dans nos vies, dans les vies des chrétiens, parce qu'on cherche, ah oui, lui, il prie, il fait tant de choses, il fait tant de choses, il fait des miracles, il fait des merveilles. Lui, quand il parle, ah non, je veux cette même onction. OK, sauf que tu n'es pas appelé à avoir cette onction-là. Dieu a un plan spécifique pour chacun d'entre nous. Il a un plan parfait et spécifique pour chacun d'entre nous. Pourquoi chercher ce qui appartient à autrui, j'ai envie de dire? Alors, prendre le manteau de Saül, c'est s'alourdir. C'est s'alourdir. Saül qui avait été rejeté par Dieu, David allait être défait par Goliath. Nous ne connaissons pas la vie des hommes. On peut voir beaucoup de choses en dehors. Ils peuvent être dans des positions élevées. Saül était roi. Son armure était certainement la plus entretenue, certainement la meilleure, la plus résistante, parce que le roi doit être protégé. Sauf que rejeté de Dieu. Rejeté de Dieu. Et ça, David ne le savait pas. Mais conduit par le Seigneur, il a refusé cette onction. Cherchons Dieu et lui va se déployer dans nos vies par son esprit qui habite en nous. Mais soupirer après une onction, une bénédiction, une grâce, quelque chose que quelqu'un a, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que parfois, devant l'épreuve, devant le combat que tu as à mener, le Seigneur veut te donner une force que tu ne soupçonnes pas, que tu ne connais même pas. Mais parce qu'on regarde et qu'on cherche, ah, dans ce problème, il faut que j'aille faire une offrande à tel prophète, il va pouvoir me révéler c'est quel autel qui parle, c'est quelle origine de mon problème, c'est quel sorcier qui travaille. Mais là, tu es en train d'aller au-devant d'une défaite et tu vas croire que le diable a de la puissance alors qu'il n'en a pas. Il nous suffit juste d'être conduit par le Seigneur, car si nous sommes nés de Dieu, nous sommes conduits par le Seigneur, conduits par son esprit. Donc, David va refuser, il va laisser l'armure, l'épée, tout ce qui appartient à Saül et il va aller prendre 5 pierres. 5 dans la Bible représente la grâce. À chaque fois que tu verras le chiffre 5, la grâce est là. Ça représente la grâce. 5 pierres polies dans le torrent. David va prendre ces 5 pierres et il va aller devant Goliath et il va lui dire qu'il marche devant lui au nom de l'Éternel. Ni par l'épée, ni par le javelot, ni par rien du tout. Il marche devant lui, conduit par l'Esprit de Dieu, avec ses 5 pierres. Et dans ces 5 pierres, il va en choisir une. Et cette pierre qu'il va prendre, il va la lancer. Et cette pierre va être la fin de Goliath. Et le message du jour, le rocher de la grâce, est sur cette pierre que David a choisie. Là où il y avait l'armure, là où il y avait l'onction de l'homme, la capacité de l'homme, les possibilités que l'homme avait, David a rejeté ça pour prendre la pierre, 5 pierres, la grâce. David a voulu compter sur la grâce de Dieu. Il n'a pas compté sur l'entraînement, mais il a compté sur la grâce de Dieu. La preuve, c'est ce qu'il dit dans tout le récit. Il dit au verset 47, « Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. » Toute la multitude le saura parce que la multitude, l'armée était paralysée parce qu'ils comptaient sur leur capacité militaire, ils comptaient sur leurs épées, sur leurs lances. Et donc, ils ont été intimidés devant une montagne, devant un Goliath qui se présente devant eux parce qu'ils ne comptaient pas sur l'Éternel, ils comptaient sur leurs capacités et leurs armes. Et aujourd'hui, dans la grâce de Dieu, ce qui fait que nous restons parfois paralysés, bloqués, nous demeurons dans un problème, c'est parce que nous comptons sur nos capacités, sur ce que nous pouvons faire, au lieu de compter sur la grâce de Dieu. Le problème, c'est que quand Adam et Ève ont péché, la connaissance est venue en l'homme du bien et du mal. Et avec cette connaissance,
Il y a un orgueil parce que le diable maintenant domine sur la terre. Cet orgueil est inhérent à l'homme. L'homme est rempli d'orgueil et veut se débrouiller par lui-même. Et ce qui est impressionnant et surprenant, c'est la capacité d'un être humain à supporter de la souffrance. Ça ne marche pas. On fait tout ce qu'on peut. Les gens, ils se lèvent tôt, ils vont, ils essaient de frapper à toutes les portes sont fermées. Or, nous avons une ferme assurance, nous avons Christ, nous avons une espérance. Jésus, il est là pour nous. Dieu est pour nous. L'Esprit de Dieu agit en nous. Et nous continuons de faire les mêmes choses qui ne marchent pas. C'est là le danger de la loi. La loi s'appuie sur les œuvres. La grâce s'appuie sur l'œuvre de Jésus-Christ. Lorsque nous essayons de faire, alors là, devant un problème de santé, devant un problème financier, on va dire, bon, maintenant, je vais commencer un cycle de jeûne. Je vais faire des jeûnes d'Esther chaque semaine. Je ne vais rien manger, rien boire pendant 3 jours, chaque semaine, jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Est-ce que c'est la grâce de Dieu? Non, parce qu'à la fin, quand tu sors de là, tu rends la gloire à qui? C'est Dieu qui t'a donné à travers ton jeûne. C'est toi qui as jeûné. C'est toi qui as fait. C'est toi. Donc, tu partages la gloire avec Dieu. Ah, j'ai jeûné, Dieu a fait. Non, Dieu a fait parce que Christ l'a déjà accompli. J'ai reçu sa parole, alors il a agi. Devant un problème, avant de chercher à faire, cherchons ce que la parole de Dieu dit par rapport à cette situation. Et si là, tu ne comprends pas, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Il va te conduire afin que sa parole vienne et qu'elle puisse détruire tout ce qui vient faire obstacle à sa volonté dans ta vie. Avant de faire, même prier, quel que soit, regardons ce que la parole dit. Ne faisons pas ce que nous voulons. Allons chercher Dieu. Parle-lui et il va nous conduire. Et David a pris ses 5 pierres. Et il y a une pierre qui a suffi. Il y a une pierre qui a suffi pour renverser Goliath. Et regardons maintenant cette pierre. Quelle est cette pierre? Quel est ce rocher de la grâce? David a bien dit, ce n'est ni l'épée, ni la lance. Non, ce n'est pas ça qui sauve. Mais moi, quand je lis ce passage-là, ça me fait penser à un autre passage de la Bible que tout le monde connaît. C'est un passage que beaucoup connaissent. Si on regarde Zacharie 4, 6 et 7, Zacharie 4, 6 et 7. Je pense que ça a parlé à quelqu'un parce que tout le monde connaît ce passage-là. Il est écrit. Alors il me reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Ça ressemble à ce que David a dit. David a dit, ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Et là, Dieu lui-même dit à Zacharie de dire à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, la force de l'épée, ni la puissance de la lance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et cette montagne, ce Goliath, elle est détruite par quoi? Par la pierre principale. Et cette pierre principale, elle reçoit les acclamations. Grâce, grâce pour elle. Il y a d'autres passages qui disent grâce, grâce sur elle. Donc, cette pierre principale est celle qui est grâce, celle qui est remplie de grâce. Cette pierre principale. Maintenant, lorsqu'on lit ce passage-là, grâce, grâce pour elle, ce passage-là est donc le passage qui va nous amener à la lumière pour nous faire comprendre cette pierre principale. Pourquoi cette pierre principale, elle a détruit Goliath? Pourquoi une simple pierre a détruit un homme de guerre habitué à la guerre dès son jeune âge, la Bible nous dit, avec une armure, il était effrayant, il était costaud, il faisait peur. Pourquoi une seule pierre? Regardons Jean 1, versets 15 à 17. Jean 1, 15, 17. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. De la même manière que dans Zacharie, il est écrit grâce, grâce pour elle. Ici, dans le verset 16, il est écrit dans Jean 1, 16, il est écrit grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Et il s'agit de qui? De Jésus-Christ. La pierre qui a détruit Goliath, c'est Jésus-Christ.
Je le répète encore, lorsqu'on lit la Bible, surtout l'Ancien Testament, on doit chercher Jésus dans tous les passages parce qu'il est la parole. Il est la parole faite chair. Donc, de Genèse à Apocalypse, il s'agit de lui. Il ne s'agit pas d'autre chose. Il s'agit de Jésus. Il ne s'agit pas de l'onction des prophètes, de l'onction des rois. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus, d'Apocalypse, de Genèse à Apocalypse. Jésus lui-même a dit dans le rouleau, il s'agit de moi. C'est pour ça qu'il est venu sauver l'humanité. Il est cette pierre qui reçoit grâce pour grâce, sur qui on dit grâce, grâce sur elle. Il est cette pierre qui a détruit Goliath, qui a détruit les épreuves, qui a détruit et qui a réduit à néant le combat. Il est cette pierre dont nous avons besoin, issue de la grâce, dans un torrent, cette pierre polie, l'eau de vie, la parole faite chair, cette parole capable de séparer jointure, moelle et os, cette parole qui est envoyée et qui guérit, cette parole qui soutient, cette parole qui relève, cette parole qui équipe, cette parole qui est l'épée de l'esprit. Quand cette pierre a été envoyée et que Goliath l'a reçue, c'est l'épée de l'esprit qui a frappé Goliath, parce que c'est Jésus-Christ lui-même, cette pierre. Et la Bible, le Nouveau Testament, nous parle de cette pierre. Quelle est cette pierre? Quelles sont les caractéristiques de cette pierre? Parce que la Bible n'en parle pas dans l'Ancien Testament. Et à la lumière de la vérité, on va voir Matthieu 21, le verset 42, et on va lire aussi le verset 44. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Verset 44. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. La pierre dont on parle, Jésus-Christ, la Bible nous dit que celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Voilà pourquoi Goliath est tombé et a été écrasé. Cette pierre, Jésus-Christ, est tombé sur Goliath et il a été écrasé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est la pierre principale de l'angle, celle qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient. Ceux qui bâtissaient, c'est le peuple d'Israël. Ceux pour qui l'alliance était donnée. Ceux qui avaient cette alliance par Abraham. Ceux qui ont reçu la loi. C'est eux qui ont rejeté Jésus-Christ de son vivant. C'est eux qui n'ont pas voulu de lui. D'ailleurs, jusqu'à présent, les Juifs attendent la venue du Messie. Et nous sommes bénis parce que nous le recevons. Nous le recevons. Acte 4, 11 confirme que Jésus-Christ est cette pierre d'achoppement, est cette pierre angulaire. Acte 4, 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. C'est Pierre qui parle aux Juifs, qui leur dit ça. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et est devenue la principale de l'angle. Et maintenant, on rentre dans ce qui est important. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lequel nous devions être sauvés. Waouh! Le peuple bloqué devant Goliath dans l'Ancien Testament cherchait le salut au final. Et ils n'avaient pas de salut devant eux. Ils étaient perdus sans aucune aide. Mais le salut est venu non pas de David, parce que chose impossible naturellement. Un enfant qui vient combattre un géant se fait écraser naturellement. Mais parce qu'il s'est appuyé sur la grâce de Dieu. Et c'est là qu'on voit la puissance de la grâce de Dieu. Parce qu'il s'est appuyé sur la grâce de Dieu. Cette pierre qu'il a utilisée, Jésus-Christ, est venue apporter le salut à tout Israël. Et après, toute l'armée d'Israël est allée défaire l'armée des Philistins. Le salut est arrivé lorsque Christ a été proclamé. C'est une image du fait d'annoncer, de proclamer Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre, en Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est important de reconnaître et de le savoir.
Parce que subtilement de nos jours, il y a des hommes qui s'érigent comme étant des sauveurs, qui s'érigent comme étant des libérateurs, qui s'érigent comme étant des messies, qui s'érigent à la place de Jésus-Christ. C'est de là que sont nés beaucoup de mouvements sectaires, beaucoup de mouvements qui sont anti-bibliques, qui ne sont pas de Dieu. Parce que désormais, les hommes cherchent le salut, non plus par Jésus-Christ, mais oui, ça c'est mon prophète, c'est par mon prophète, c'est par mon pasteur, c'est par mon apôtre, c'est par lui. Ah, si je prie, si lui prie pour moi, alors je serai sauvé. Merci parce qu'il est là, je suis sauvé. C'est une folie. La Bible est claire, il n'y a de salut en aucun autre. Nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu nous place au bon endroit pour recevoir sa parole. Mais on ne peut pas aller trop loin dans cette idolâtrie, dans cette folie de dire, Seigneur, si je suis sauvé, c'est parce que tu as envoyé mon pasteur. Mais c'est fou. On ne peut pas être sauvé parce qu'un pasteur a été envoyé. On est sauvé parce que Jésus-Christ nous a été annoncé. On est sauvé parce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas sauvés parce qu'un homme paye soi-disant un prix. C'est impossible. Aucun homme ne peut payer le prix que Jésus a payé. Jésus est le seul qui a été capable de prendre nos péchés, de les porter à la croix et d'être sacrifié pour que nous puissions recevoir le pardon. Alors de nos jours, ça fait très beau, c'est très joli. On dit non, mais je bénis le Seigneur pour un tel, je bénis le Seigneur. Oui, mais parfois derrière ça, il y a le fait d'adorer quelqu'un et non plus Dieu, de ne plus être reconnaissant pour Jésus-Christ. Ah oui, d'abord, je veux remercier le Seigneur, mais après, je bénis le Seigneur. Alors, maintenant, c'est tellement insultant. C'est fait de façon, bon, je veux d'abord dire merci à Dieu parce que vraiment, sans lui, je n'aurais jamais pu réussir. La phrase est finie. Après, et je bénis le Seigneur pour X, pour Y, pour Z, parce que sans lui, je n'aurais pas reçu ça, je n'aurais pas vécu ça. Il a vraiment fait ça pour moi. Il a fait ci. Alors cet homme, cette femme, cette personne a plus de reconnaissance que Dieu lui-même. C'est de la folie. C'est de la folie. Il n'y a de salut en aucun autre. Et cette façon de faire a des conséquences, a de réelles conséquences sur la vie des enfants de Dieu. 1 Pierre 2, le verset 6 à 7. Le verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, Jésus-Christ. Nous sommes Sion. Une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Cette pierre angulaire, Jésus-Christ, est la seule pierre qui fait que nous ne sommes pas confondus, que nous ne sommes pas dans la honte. Elle est cette seule pierre qui fait que nous tenons ferme. Cette pierre, la pierre angulaire, Jésus-Christ, la principale, rejetée par Israël, rejetée par son peuple, mais elle est pour nous désormais cette pierre principale, la principale de l'angle, est celle qui soutient tout un édifice. Tu enlèves la pierre principale d'un édifice, cet édifice s'effondre, il s'écroule. Nous sommes des pierres vivantes rattachées à cette pierre principale. Ensemble, bien coordonnés, nous faisons un édifice pour la gloire de Dieu. Éphésiens 2:20. Je paraphrasais Éphésiens 2:20, mais maintenant, regardez, il le dit bien précisément. Éphésiens 2:20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, nous formons un édifice bien coordonné. Nous sommes en Christ. Voilà notre positionnement. Nous nous appuyons sur la pierre angulaire. Et si notre fondement n'est pas Jésus-Christ, nous allons nous écrouler. Nous allons nous effondrer. Il est bien important de saisir le rocher de la grâce, la pierre angulaire qu'est Jésus-Christ pour notre vie. Si elle a pu, dans l'ancienne alliance, faire tomber Goliath, il n'y a aucune montagne, aucun problème, aucun défi, rien qu'elle ne puisse détruire. La Bible nous le dit, tous ceux qui viendront se briser sur elle, ils seront écrasés par elle. Jésus-Christ, pas un homme, Jésus-Christ, lui seul. Et c'est ce que Jésus va expliquer. Il va en donner encore plus de détails. Et là, que nous soyons bien attentifs,
Nous allons lire un peu longuement, mais c'est important de mettre les choses dans le contexte. J'aime prêcher dans le contexte. Je n'aime pas prendre un passage pour en faire un prétexte pour que ça puisse étayer mon argumentation. Je n'ai aucune argumentation à donner. On parle de la parole de Dieu et donc on prend le passage dans son contexte pour expliquer ce que Dieu lui-même dit. Matthieu 7, on va prendre à partir du verset 11. Pour bien remettre les choses dans le contexte. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Maintenant, soyons bien attentifs. J'ai mis tout ça pour qu'on puisse bien voir le contexte. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Pause. Jésus nous fait faire un zoom sur le fait qu'il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux envoyés de Dieu. Un prophète, c'est celui qui est censé parler de la part de Dieu. Donc, il y aura de faux prophètes, des personnes qui parleront, qui diront que c'est de la part de Dieu et ce n'est pas de Dieu. Et Jésus nous dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. À leurs fruits. Mais faisons attention à ces fruits. Parce que là, on va dire, OK, mais comment on fait pour reconnaître? Comment je fais pour reconnaître un faux prophète? La parole répond à la parole. Elle est simple. Regardons maintenant le verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ça, c'est le sort des faux prophètes. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, et là, ils nous donnent les fruits. Ils donnent ces fruits. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté du Père, c'est d'écouter Jésus-Christ. N'oublions pas. Maintenant, les fruits sont donnés. Puis plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Premier fruit. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Deuxième fruit. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Troisième fruit. Et bien sûr, avec toutes les ramifications qui vont dedans. N'avons-nous pas prophétisé, parlé en ton nom, prêché en ton nom, chassé des démons, fait des délivrances, des cures d'âme en ton nom, fait beaucoup de choses en ton nom pour que les démons n'aient plus d'emprise sur tes enfants? Ou n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Les fruits dont parle Jésus ne sont pas évidents pour nous, enfants de Dieu. Parce que moi, le premier, je serais attiré par quelqu'un qui parle et on a l'impression que c'est Dieu lui-même qui parle. Ou quelqu'un qui chasse des démons et c'est extraordinaire. On se dit, waouh, quelle puissance, mais Dieu est vraiment avec lui. Il chasse au nom de Jésus, les démons lui sont soumis, ils partent. Ou encore, alors on voit beaucoup de miracles. Mais Jésus nous dit que ce sont à ces fruits-là qu'on reconnaîtra les faux prophètes. Waouh! C'est compliqué, mais Seigneur, pourquoi par ces fruits-là? Pourquoi? Parce que souvent, on s'appuie sur l'ancienne alliance. On veut impressionner les gens avec des miracles de l'Ancien Testament. Oh, je vais aller marcher sur les eaux. Jésus a fait ça, c'était encore l'Ancien Testament, ce n'était pas encore le Nouveau Testament, il n'était pas encore mort. Ah oui, je vais faire en sorte que le feu tombe du ciel. C'est Élie qui l'a fait, c'était sous la condamnation. Tous les miracles de l'Ancien Testament, on veut les voir. Des résurrections, ceci, cela. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, dans la grâce de Dieu, il n'y a pas de miracles. Oui, il y a des miracles. Il y a des miracles. Et on les reconnaîtra et ils seront attribués à Jésus-Christ. Pas à un prophète, pas à un apôtre, pas à un évangéliste. On dira c'est Jésus-Christ qui agit. C'est Jésus lui-même qui est en œuvre. Parce que la parole, la prédication de la grâce, de l'évangile, c'est une puissance qui est en action. Et on ne pourra pas attribuer cette puissance à un homme parce que c'est impossible pour les hommes. De la même manière que David, il lui était impossible de remporter la bataille face à Goliath. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait que Goliath a été terrassé.
Pourquoi? C'est sa grâce. C'est Jésus-Christ qui était envoyé. C'est Jésus-Christ qui était envoyé. La pierre angulaire. Cette pierre angulaire. Ce rocher dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Alors ne nous laissons pas séduire par des prophètes, par des prophéties. Ne nous laissons pas séduire par des miracles. Ne nous laissons pas séduire parce que des démons sont chassés. Les démons sont chassés quand Jésus est annoncé. On ne donne pas le micro à des démons. On ne met pas en spectacle les démons. On ne met pas, on n'édifie pas tout un ministère sur le fait de chasser les démons. Jésus-Christ les a tous défaits à la croix. Et on continue, on va lire que beaucoup de miracles par ton nom. Verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc ou sur le rocher, sur lui-même. Mais regardez bien ce qu'il dit. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? L'iniquité, c'est le fait de ne pas observer la loi, de ne pas respecter la loi. C'est l'iniquité. Donc, ces faux prophètes qui vont venir faire des miracles, chasser des démons, qui vont prophétiser, ils seront eux-mêmes sous la loi, agiront comme étant sous la loi, mettront la loi en avant. Et Jésus leur dira, je ne vous connais pas, parce que lui, il ne juge pas selon la loi, Jésus-Christ. Il ne fait pas selon la loi, mais selon la grâce. Il dira, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Et la Bible nous dit dans Romains 2 au verset 12, tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Donc, arrivé à la fin, si c'est la loi que tu mets en avant dans ta vie, si ce sont par tes œuvres que tu veux être justifié, parce que là, ce sont les œuvres qu'ils mettent en avant. J'ai prophétisé, j'ai chassé des démons, j'ai fait des miracles, le ciel m'est réservé, Dieu est obligé de m'accueillir. Faux. Jésus te dira, je ne te connais pas, toi qui commets l'iniquité, parce que par tes œuvres, tu as voulu être justifié. Et c'est ainsi que va la loi. Galates 3, 10, Paul nous le dit, Galates 3 au verset 10, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ne le met pas en pratique. Regardons bien encore ces faux prophètes qu'il y a dans Matthieu 11. La Bible dit, maudit est quiconque ne met pas en pratique tout ce qui est écrit dans la loi. Tout. Ça ne veut pas dire un peu de, c'est tout. Et chaque chose, tout ce qui est prescrit dans la loi a des ordonnances qui y sont attachées. La dîme, ce n'est pas juste venir le premier dimanche du mois et donner sa dîme. Et on a respecté la loi. Ce n'est pas ça seulement la dîme. La dîme, il y a beaucoup d'ordonnances attachées à la dîme. De la même manière, ceux qui veulent observer le sabbat, il y a beaucoup d'ordonnances autour du sabbat. Après le sabbat, il y avait des années où il fallait relâcher les prisonniers. Il y avait le jubilé. Tout ça, c'est dans les lois du repos. Donc, dire, oui, je fais mon sabbat et tu prends un samedi et tu te reposes, tu ne fais rien, tu n'observes pas toute la loi et tu es sous la malédiction. Tu n'es pas dans la grâce. Et ce qui est encore plus dangereux, si on revient dans Matthieu 7 et qu'on regarde quand Jésus leur dit, au verset 22, plusieurs diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? La phrase est parlante. Il leur dira, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire qu'ils ont cherché par la loi à justifier leurs œuvres, ce qu'ils ont fait au nom de Jésus. Donc, il y a le mélange de grâce et de loi. Ceux qui sont dans ce mélange, qui disent au nom de Jésus, on doit agir comme sous la loi, c'est complètement faux. Une fois, j'entendais un homme, un pasteur dire que Christ nous a sauvés pour nous rendre capables d'obéir à la loi. Quelle folie! À la fin, le Seigneur te dira, je ne te connais pas. Nous l'avons fait en ton nom. Ça veut dire qu'ils proclament le nom de Jésus. Ça veut dire qu'ils annoncent le nom de Jésus, sauf qu'ils sont encore sous la mentalité de la loi, régis par la loi. Et donc, comme ils ne sont pas soumis à toute la loi, parce que c'est impossible à l'homme de le faire, ils sont sous la malédiction et commettent l'iniquité. Et comme ils commettent l'iniquité, à la fin, le Seigneur Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Voilà pourquoi il nous faut rejeter tout ce qui vient de la loi, cette mentalité où les œuvres sont mises en avant et non pas la grâce de Dieu.
David n'a pas pris les ouvrages faits de main d'homme, l'épée de Saül, le bouclier de Saül, la cuirasse de Saül. Il n'a pris que des pierres polies dans un torrent, la pierre créée par Dieu lui-même, la grâce de Dieu. Il a envoyé Jésus-Christ, cette pierre angulaire sur laquelle nos vies doivent être bâties pour pouvoir voir qu'il réduit à néant tout obstacle sur nos vies, tout Goliath, toute épreuve sur nos vies. C'est lui qui les réduit à néant lorsque notre vie est fondée sur cette pierre angulaire. Et on continue dans Matthieu 7. Je reprends le verset 24, il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité, non pas comme leurs scribes. Jésus dit clairement que celui qui s'appuie sur lui, le roc, le rocher, alors lorsque les épreuves viendront, la pluie, les torrents, le vent, cette maison, elle tiendra ferme. Elle ne tombera pas parce qu'elle est fondée sur le roc. Peu importe les épreuves qui peuvent venir, quand ta vie est fondée sur le rocher de la grâce, sur le roc, peu importe les vents des épreuves, le péché qui peut venir, les accusations mensongères, les moments de panne, de disette, peu importe ce qui peut venir, si ton fondement, c'est Jésus-Christ, tu tiendras, tu ne tomberas pas. Il est important de savoir qu'en Jésus-Christ, même lorsque tu pèches, lorsqu'un enfant de Dieu pêche, commet un péché, il ne tombe pas. S'il ne garde pas la mentalité du péché, mais qu'il est conscient d'avoir été pardonné en Jésus-Christ. Et la conscience du pardon fera que tu ne retomberas pas. Tu auras été frappé par le vent, tu auras été frappé par les torrents, mais tu tiendras ferme en Jésus-Christ. Alors que si ton fondement, c'est la loi, ce sont tes œuvres, tu veux les mettre en pratique, alors tu es sur du sable mouvant. Les épreuves vont venir. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Certains annoncent Jésus comme étant super, plus d'épreuves parce que tu es en Jésus-Christ, intouchable, rien du tout. C'est faux. Les épreuves vont venir, quoi qu'il arrive. Les épreuves vont venir, sauf que ton fondement va déterminer ta capacité à tenir ferme ou pas selon l'épreuve. Il n'y a que ce fondement-là qui fera que tu tiendras ferme ou pas. Si tu n'as pas Jésus-Christ comme fondement, oh, quand le manque va venir, tu vas t'effondrer. Quand le péché va venir, oh, tu vas y plonger. Quand les fausses accusations vont venir, tu vas t'énerver, tu vas te mettre en colère, tu vas vouloir te défendre. Quand on mentira, quand on va t'humilier, quand on va te faire du mal. Regardons David, l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui a été choisi. Il a remporté la victoire contre Goliath. Et pourtant, il a été persécuté après par Saül. Saül a voulu le tuer. Il a dû fuir sa famille. Il a dû dormir dans des grottes. David, pourtant, les épreuves viennent, mais David n'a pas fléchi. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas rejeté Dieu. Et il s'est dit au contraire, non. Mon père et ma mère m'abandonnent. L'Éternel me recueillera. Il s'est appuyé sur Dieu. Et lorsqu'il a péché, le péché n'a pas fait que David a été tué. Le péché n'a pas fait que David a perdu sa position de roi. Et c'est là la préfiguration de la grâce. Le péché a été pardonné à David parce qu'il s'est repenti. Il a reconnu qu'il avait besoin de la grâce de Dieu, qu'il avait besoin de Dieu. Il a reconnu ses fautes devant Dieu. Et Dieu ne l'a pas détruit. Et comme Christ n'était pas encore mort, il a fallu un sacrifice. Il a perdu un enfant à l'âge de 12 ans. Il a fallu un sacrifice. Mais aujourd'hui, il n'y a plus besoin de sacrifice. Christ est notre sacrifice. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde entier. Quelle que soit l'épreuve, quel que soit le combat, quelle que soit la difficulté, il n'y a plus aucun sacrifice que toi, tu dois faire pour que Christ puisse agir. Pourquoi? Parce que il est là,
la pierre angulaire. Il est ce rocher, le rocher de la grâce, sur lequel nous nous appuyons. Souvenons-nous, Matthieu 21, 44 dit, celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Celui sur qui elle tombera sera écrasé. Voilà ce qui arrive lorsque ta vie est fondée sur le rocher de la grâce, Jésus-Christ. Lorsque le fondement posé dans nos vies est Jésus-Christ, lorsqu'elle est faite, lorsque ce fondement est fait, lorsque la foi est annoncée, lorsque les serviteurs de Dieu, appelés par Dieu, annoncent Jésus-Christ, alors cela fait un peuple fondé en Christ. Non pas un peuple qui croit qu'il est puissant, qu'il est fort parce qu'il a un pasteur qui a une grande aura. Non, il y a beaucoup de grands pasteurs, ok, super, mais je sais qu'il n'y a qu'un seul véritable grand, c'est Dieu. Et dans sa grandeur, dans sa bonté, il nous a envoyé Jésus pour qu'il soit le fondement de nos vies. Si ta vie est fondée sur Christ, s'il est cette pierre sur laquelle tu as fondé ta vie, s'il est ce rocher sur lequel tu t'appuies, ce roc, alors celui qui tombera sur cette pierre, il sera brisé. L'épreuve qui viendra pour t'attaquer toi, l'épreuve qui viendra pour te détruire sera brisée parce que tu es en Jésus-Christ, pas parce que tu auras prié, pas parce que tu auras une onction, pas parce que tu auras fait ce qui est bon, non, mais parce que Jésus-Christ est la pierre angulaire qui est maintenant devenue la principale de l'angle. Et si jamais on essaie de t'écraser, on essaie de te faire tomber, cette pierre écrasera celui qui voudra te faire tomber. Il y a une chose que nous devons savoir dans la grâce. Oui, nous avons des épreuves, nous avons des moments difficiles, mais il y a une chose qui fait que Dieu se lève dans toute sa puissance, c'est lorsque la grâce est attaquée. On n'attaque pas la grâce. Dans l'Ancien Testament, on voyait Dieu agir par rapport à son peuple. Lorsque la loi était, lorsqu'on transgressait la loi, Dieu agissait dans toute sa puissance. Mais dans le Nouveau Testament, attention à la grâce. Attention à celui qui est dans la grâce de Dieu. Parce que c'est cette grâce qui est une pierre angulaire, va te briser. Tu pourras être dans des épreuves, mais attention, celui qui est caché dans la grâce de Dieu est redoutablement protégé. Lorsque la grâce se déploie, Dieu également déploie toute sa puissance pour garder son peuple dans sa grâce. Dieu déploie sa puissance pour garder son peuple dans sa grâce. Je n'ai pas le temps là maintenant de le montrer avec les passages, mais si on se rappelle d'Ananias et Saphira, ils ont voulu attaquer la grâce de Dieu et démontrer par leurs œuvres qu'ils étaient également dignes de recevoir de la reconnaissance du peuple. Ils sont morts sur le coup. Ils ne sont pas morts parce qu'ils ont... Non, ils sont morts parce qu'ils s'attaquaient à la grâce. Quand on regarde, lorsque Paul lui-même, il voulait parler, annoncer la grâce, annoncer au proconsul dans le livre des Actes des Apôtres et que Bar Jésus s'est levé, il voulait empêcher que le proconsul soit converti par l'évangile de la grâce. À ce moment-là, l'autorité, la puissance, l'onction de Dieu a saisi Paul et Bar Jésus s'est retrouvé aveugle pour toute une saison. On ne badine pas avec la grâce. On regarde la vie de Paul. Paul, il est passé par des naufrages. Il a été lapidé, il a été en prison, il a été roué de coups. C'est un serviteur de Dieu. Il prêche la grâce. Il est en Christ. Il n'est pas mort. Dieu a gardé ses jours. Mais en revanche, lorsqu'il s'agissait d'annoncer la grâce, là, Dieu n'a pas blagué. Il a répondu tout de suite. Tout de suite. Alors aujourd'hui, là où la grâce est annoncée, là où Jésus-Christ est annoncé, prenons conscience que nous sommes cachés en Christ. C'est pour ça que Paul va nous dire de ne pas attrister le Saint-Esprit, mais de toujours avoir des paroles remplies de grâce qui édifient les autres. Parce que quand nous avons ces paroles remplies de grâce, il est dans la joie. Mais si tu manques de grâce dans ta façon de faire, dans ta façon d'agir, ça l'attriste. Parce que la grâce de Dieu aujourd'hui est un don précieux. Et quand on prêche la grâce, souvent les gens disent « Ah, mais c'est trop facile, c'est trop facile. » Oui, c'est facile maintenant parce qu'un temps va venir où ce ne sera plus facile. Ce sera dans la tribulation que les hommes pourront être sauvés. Pour nous qui entendons aujourd'hui le message de la grâce, saisissons-la pleinement. C'est facile. Pourquoi? Jésus l'a rendu facile. Ça a été au prix de sa vie, au prix de son sang. Aujourd'hui, tous ceux qui se lèvent et qui mettent des barrières pour vivre
la grâce de Dieu, Dieu lui-même va intervenir. C'est facile. On met aux hommes beaucoup de fardeaux sur eux. On leur dit qu'il faut faire beaucoup de choses pour atteindre Dieu. Alors que non, il nous faut croire en Jésus-Christ et faire de lui le fondement de nos vies. Tout simplement, se laisser conduire par le Saint-Esprit qui nous rendra capables de dire « Abba Père », de dire à Dieu qu'il est notre Père, afin que Christ soit nos fondements, pour que lui, qui est la pierre angulaire, puisse nous défendre en toute occasion. La grâce de Dieu, elle est aujourd'hui disponible pour tous. Elle n'est pas monnayable. On ne peut pas l'acheter. Ce qu'avait voulu faire le magicien Simon auprès de Pierre et de Jean, il voulait l'acheter. Et le don de Dieu est gratuit pour tous. Il n'y a pas de choses à faire. Il faut seulement annoncer Jésus-Christ. Et ainsi, nos vies seront bâties sur ce rocher, sur ce roc, sur la pierre angulaire, sur le rocher de la grâce. Peu importe les épreuves, nous tiendrons ferme. Rien ni personne ne peut nous condamner. Aujourd'hui, dans la grâce, demeurons fermes dans cette grâce. Ne retournons pas à ce que nous avons vomi. C'est ça, quand la Bible dit, de ne pas retourner à ce que nous avons vomi. Et ce chemin de la grâce, c'est la porte étroite, car il n'est pas si facile de se laisser conduire comme ça par le Seigneur, lorsqu'on a eu l'habitude de faire par nos propres œuvres. C'est le chemin étroit. C'est spacieux, c'est facile. Mais c'est facile. C'est le plus facile pour les hommes, c'est d'aller dans la route qui est large, qui est spacieuse. Ah oui, donne tant et tu verras, le Seigneur va agir pour toi. C'est facile. C'est plus facile que de simplement dire, Seigneur, je te fais confiance, même si je ne vois pas mon compte en banque augmenter, moi, je te fais confiance pour mes finances. C'est plus facile. L'être humain a une capacité à souffrir extraordinaire. Tu vas imposer, plus tu vas imposer des choses difficiles aux gens, et plus les personnes diront, oui, c'est bien, c'est ce qu'il me faut. Ça me fait penser quand on était petit. On nous donnait des médicaments, des remèdes créoles. Et puis, je sais pas dans d'autres régions du monde, mais je sais que pour moi, dans les dom-toms en Guyane, quand c'était l'heure de la purge, après une année scolaire, il fallait se purger, il fallait purifier l'intérieur. Et là, ma mère préparait la purge, préparait avec les airs, avec tout ce qu'il faut. Ça sentait tellement mauvais que ça nous réveillait pendant la nuit. Ça donnait des hauts le cœur. On n'avait pas envie de boire ça. On n'avait pas envie. C'était du café amer, amande douce, séné, lait de coco. C'était pas bon. Mais dans la tête des anciens, plus c'est pas bon, plus c'est efficace. C'est-à-dire, ah, là, c'est bon. C'est comme quand, là, c'est bon. Et quand tu as pris ça, plus c'est efficace. Et je me rappelle une fois, parce qu'on se plaignait auprès de ma mère, maman, vraiment, c'est pas bon. Et puis, si tu vomis, malheur à toi, tu dois reboire. Donc, tu peux pas vomir. Et un jour, elle a demandé un vermifuge en pharmacie, un petit comprimé. Et donc, on a pris le comprimé. Et puis, le comprimé, il n'y avait aucun goût. On était contents. Mais il n'a pas agi comme les remèdes qu'on faisait, les remèdes créoles. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on préfère les choses quand c'est compliqué. Si on te dit, ah, pour ta délivrance, il va falloir que tu jeûnes pendant 3 jours à sec. Et quand tu as fini de jeûner 3 jours à sec, tu ne vas pas t'approcher de ton mari encore pendant 1 semaine pour que tu sois bien disposé. Et puis quand tu viens là, il faut que tu sois habillé avec un vieux vêtement, que tu enlèves tous tes bijoux, que tu ne sois pas maquillé et que tu couvres ta tête. Et une fois que tu as fini de couvrir ta tête, après on va te rouler dans la cendre. Quand tu as roulé dans la cendre, on va jeter l'huile d'onction sur toi. Quand on a jeté l'huile sur toi, après on te met 5 baffes. Comme ça, le démon est parti et tu seras libéré. Les gens aiment ça. Alors que simplement, Jésus-Christ a tout accompli pour toi. Et si tu crois en lui, alors tu vas le voir agir dans ta vie. Ben non, mais c'est trop facile. Toi, tu ne prêches pas l'évangile. Moi, à l'époque, les anciens, quand on acceptait Jésus, là, il fallait donner des gros coups de Bible sur la tête parce qu'on était baptisé. Ça ne fait pas que la Bible rentre plus dans ta tête. Mais c'est cette capacité de l'homme qui fait qu'aujourd'hui, plus on met des pesants fardeaux sur eux, plus ils ont l'impression de s'approcher de Dieu, alors que plus ils s'éloignent de Dieu. Ça, c'est la route large, spacieuse, malheureusement.
Elle est spacieuse. Venez, venez, j'ai vu un homme, il fait tous les miracles qu'on veut. Ah, il va te sortir de ta situation. Mais au final, au sortir de ça, il y a sur 5000, il y en a 500 qui ont été sauvés, qui ont expérimenté quelque chose. Waouh! Mais il reste 4500 qui n'ont rien eu, mais qui ont tous donné une offrande. Ça sert à quoi? Alors que quand Christ est annoncé, 3000 viennent à lui et sont sauvés de la mort, sans avoir donné aucune offrande, juste avoir donné leur cœur, juste avoir cru sa parole. Quand Christ est annoncé, 5000 sont sauvés, sans avoir donné aucune offrande, sans avoir rien fait, juste avoir reçu la parole. Waouh! Voilà le chemin étroit. Voilà le chemin étroit. Donc vraiment, que Christ soit le rocher sur lequel nous enracinons nos vies, nous fondons nos vies, sur lequel nous nous appuyons. Parce que quand les épreuves viendront, ce rocher-là fera que nous tiendrons ferme. Quand on nous attaquera, nous, lui brisera ce qui viendra nous attaquer. Il écrasera ce qui viendra nous attaquer. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, je préfère être sous le manteau de grâce de Jésus-Christ, enraciné en lui, que d'avoir confiance dans mon église ou dans mon pasteur ou autre. Non, j'ai confiance en Christ. Et c'est lui qui bâtira nos vies. Il y a encore beaucoup à dire sur les fondements de nos vies. Paul en parle aux Corinthiens. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et nous continuerons dans les semaines à venir encore à parler de ce merveilleux fondement qu'est Jésus-Christ. Alors on va prier tous ensemble. Seigneur, merci encore pour ta parole qui vient vraiment pour nous édifier, nous construire. Nous ne nous glorifions pas nous-mêmes, mais c'est en Jésus-Christ que nous nous glorifions parce que Christ lui-même est mort pour nous afin que nous ayons la vie. Il est le seul chemin qui donne accès au Père. Il est la vérité et la vie. Que ta parole nous fasse du bien, que ta parole en nous, Seigneur, porte du fruit et que l'on voit non pas nos œuvres, mais l'œuvre de Jésus-Christ au travers de nous. Merci encore pour ta parole, Seigneur. Qu'elle puisse agir dans nos vies. Renverser, Seigneur, les raisonnements mensongers de l'ennemi dans nos cœurs et que nous puissions vivre pleinement notre foi en Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.